Alléluia. Chers amis et chers téléspectateurs, le thème de cet enseignement n'est pas différent de la panade dans laquelle nous étions. Nous devons encore avoir à parler des questions de liberté. D'où le thème. Si Jésus-Christ vous affranchit, vous serez vraiment libre. La question de liberté est tellement chère à l'humanité que sous tous les cieux, nous avions constaté assez d'actions. Des guerres de libération par-ci, des guerres d'indépendance par-là, des démarches d'épanouissement de l'homme pour se prendre en charge vis-à-vis des grandes hégémonies de part et d'autre. La liberté. Oui, nous avions déjà enseigné sur le fait que la liberté est en réalité l'expression de l'indépendance de l'homme. L'homme vis-à-vis d'abord de ses semblables. Le prisonnier qui vient à en finir avec ses peines se retrouve certainement libre. Libre de sa prison et libre de la loi commune des autres hommes. Oui, il ne s'agit pas nécessairement de cette liberté au cours de notre émission. Il ne s'agit pas naturellement de ces indépendances arrachées à coups de guerre. Non. De guerre urbaine. Non. Il s'agit de la question de la liberté basée sur les principes des relations des hommes avec Dieu. Beaucoup de gens se demandent si l'humanité est si libre. La question c'est oui et non à la fois. Voyons. Vous savez, la nation d'Israël a connu environ 400 années de domination égyptienne. Mais pendant ces 400 années, il y a eu beaucoup de difficultés. Ils ont été vraiment privés de leur liberté, ces enfants d'Israël. Depuis les aïeux jusqu'aux arrière-aïeux, jusqu'aux arrière-grands-pères, jusqu'aux grands-pères, jusqu'aux fils et jusqu'aux petits-fils. Et Dieu eut armé la conscience d'un libérateur. C'était Moïse. L'histoire nous l'a révélé et avec éloquence. Moïse a été commandité par Dieu pour initier la sortie de ce peuple-là de l'esclavage d'Égypte. Il y a un fait à partir du premier test de cet enseignement qui était quand même aussi vivace à notre entendement. Mais lorsque les enfants d'Israël ont été libérés, mais du moins, Dieu les avait bien avertis du comportement qu'ils devraient avoir vis-à-vis des questions de liberté. À partir d'abord des relations qu'ils devraient continuer d'avoir avec leurs anciens esclaves. Il était bien clair. Et là, dans le premier test de cet enseignement, dans Ésaïe, il était question que les enfants d'Israël, dans Jérémie également, que les enfants d'Israël, c'était pas le prophète les a avisés. Mais voilà, Dieu vous avait dit que si vous allez sur la terre promise, là, il faudrait aller nous instruire dans Jérémie 34, verset 17 plus précisément. Il a dit, si vous allez sur la terre promise, vous mettrez en liberté après 7 ans vos esclaves, vos anciens esclaves, qui seront libres, affranchis. Voilà une démonstration de la question de liberté sur le plan humain à partir de la bonté de Dieu, à partir de l'édit de Dieu. Mais, puisque les enfants d'Israël ne l'ont pas respecté,
Dieu les a prévenus d'abord de beaucoup de débâcles. Dieu leur a dit, si vous ne le faites pas, vous-même vous serez plus libre, mais vous serez finalement, vous allez vous libérer par l'épée. Vous allez vous libérer par la disette. Vous allez vous libérer par de grands malheurs. Et là, vous saurez que moi, je vous ai dit de libérer. Et vous n'avez pas libéré. Moi, je vais vous mettre encore sous le joug d'un autre esclavage et que vous serez forcé de régler à partir de votre libération par vous-même. Je vais vous livrer à l'épée et vous allez prendre par l'épée pour vous libérer. Et oui, chers téléspectateurs bien-aimés en Christ, et le décor est alors planté pour que nous soyons enseignés à partir de la sagesse divine. Que Dieu vous bénisse. Lorsque nous abordons les questions de liberté, beaucoup de gens se posent la question. Dans ce monde, nous avions vu d'abord les grands déploiements politiques pour régler les problèmes de liberté, mais ça n'a jamais marché. Les gens sont passés par la philosophie pour libérer d'abord, dit-il, leurs âmes, mais ça n'a jamais marché. Les gens sont partis d'abord de la force de l'imagination, c'est-à-dire à partir de la religion, à partir des philosophies, pour créer de la liberté pour leur conscience. Mais cela n'a jamais marché. Mais la véritable liberté, c'est-à-dire part d'abord du Dieu qui est l'auteur même de la liberté. Le Dieu de l'éternité a créé les hommes libres. Voyons les scènes du jardin d'Éden, où Dieu a usé d'un grand attribut, accordé d'abord à ces créatures le principe du ministère, le principe du mystère de la volonté. C'est-à-dire, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu a dit à Adam, ben écoute, si tu manges du fruit de cet arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du mal et du bien là, c'est à partir de là que tu vas mourir. Tu es libre, hein? Tu es libre de manger, tu es libre de ne pas manger. Voilà, tout est parti de là. Mais l'homme a mangé et a perdu sa liberté. L'homme a vu d'abord la seconde facette de la création, le mal. La seconde facette que Dieu a cachée aux hommes. La seconde facette que Dieu ne devrait pas, c'est-à-dire offrir aux hommes. Dieu était clair, je ne vous impose rien. Si vous péchez, vous allez mourir. La mort est venue à partir de différentes déchéances sur d'abord la chair humaine, sur la conscience humaine, sur l'être même de l'homme. Et puis, la mort est devenue le signe de l'esclavage universel. Alléluia. Chers téléspectateurs et bien-aimés en Christ, nous devions discréper par rapport à la question de liberté. Il y a en effet deux libertés. La première liberté, c'est la liberté dans la perfection vis-à-vis de Dieu. Ben, la seconde liberté, naturellement, c'est une liberté contraire. La seconde liberté, c'est la liberté d'aller de soi-même à la perdition et à la mort éternelle. Tout ceci était prévu. Dieu a dit, si vous ne mangez pas du fruit, bon, vous allez rester avec moi dans l'abondance et puis tout le temps vous serez toujours là et vous serez toujours heureux. Mais si vous choisissez d'aller sur l'autre pan là, bon, il y a les conséquences, vous allez mourir. La mort est le phénomène le plus redoutable que l'homme aura connu sur toute la ligne. Et comment se libérer de la mort? Se libérer de la mort, c'est se libérer du péché. Ben, il faut demander aux chrétiens, moi j'ai bien envie de demander aux chrétiens qui sont devant moi de me renseigner sur leur position face à la question de l'éternité. Parce que voilà que la mort était déjà un frein entre Dieu et les hommes. Dieu, lui, ne meurt pas. Dieu n'a pas été créé. Dieu est éternel. Et Dieu a créé en principe l'homme
pour qu'ils vivent éternellement. Mais voilà que le diable, Satan, Lucifer, le serpent ancien, était venu proposer une autre formule de sauvegarde à l'homme. Cette formule de sauvegarde, c'est de désobéir à Dieu. Chrétien, mon frère, chrétienne, ma soeur, je m'en vais te demander si vous devrez nous exprimer votre sentiment sur la question de l'éternité. Vous voulez vivre éternellement, mais voilà que le frein est autour de vous, sous vos pas. Le frein du péché, le péché qui conduit à la mort. Ben, si Jésus-Christ vous affranchit, vous serez vraiment libéré. Il n'y a pas de voie de salut, il n'y a pas de voie de sauvegarde de l'âme des humains sans aller par le chemin de Jésus-Christ. C'est cela ce que je veux vous dire. Beaucoup de personnes d'obédience chrétienne se sont vouées à rechercher encore Dieu. Et c'est là où la question de faire une différence entre la croyance et la foi. La croyance est différente de la foi. Même Satan sait que Dieu existe. Il croit aussi que Dieu existe. Tous les humains savent et ils croient que Dieu existe. Mais tous n'ont pas été sauvegardés par le ministère chrétien, le ministère divin de la foi. Sauf ceux qui seront restés dans la foi seront sauvés. Jésus-Christ est la porte même de la foi. Il est le porteur de la foi. Il est le garant de la foi. Il est l'expression totale de la foi. Mais vous savez, Jésus-Christ n'est pas un homme vulgaire. C'est un homme qui était déjà né avant tous les autres hommes et qui était déjà créé à partir de son Père. Son Père qui est Dieu et qui avait déjà connu le ciel avant de descendre sur terre. Il est descendu pour régler une question patente. Libérer les hommes. Libérer les hommes du joug de défaut de liberté. Libérer les hommes de leur péché. Libérer les hommes qui ont déjà tous péché. Parce qu'il y a tous sont péchés, c'est-à-dire tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous. En Romains 6, 23, c'est clair. C'est-à-dire tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu déjà. Et le salaire du péché même c'est la mort. Mais est-ce que vous êtes libres? Mes frères, mes soeurs, est-ce que vous êtes libres pour dire que vous pouvez vous sauver? Vous ne pouvez pas vous sauver. Vous ne pouvez pas vous sauver parce qu'il y a un attribut qui vous manque. L'attribut qui vous manque, c'est d'abord les dernières profondeurs de la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne serez jamais sauvé. Vous ne serez jamais libéré. Chers téléspectateurs bien-aimés, nous sommes tentés de vous démontrer que les chrétiens doivent se sentir libres du péché. Alors qu'aujourd'hui, alors que je demandais, mais est-ce que la question de l'éternité vous tient à cœur, beaucoup de gens seront incapables de me répondre. Parce que, qu'est-ce qu'on trouve dans l'apanage et dans la cohorte des chrétiens? Il y a trois choses. Ces trois choses-là, qu'on trouve dans la cohorte des chrétiens, dans le monde chrétien, c'est que les gens, ils se disent chrétiens, mais ils sont indécis, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la chrétienté. Ils sont indécis en leur âme. Bon, beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'on ira vraiment au ciel? Mais moi, Théophile Tamandaro, j'irai au ciel, dans la mesure où, c'est-à-dire, le mystère de la foi est resté dans ma vie, et sera toujours resté dans ma vie. Et ça, c'est un secret. Le secret du salut, c'est le secret qui passe par la foi d'abord. Première des choses. La seconde chose, c'est que les chrétiens sont sceptiques. Beaucoup de chrétiens sont encore demeurés sceptiques. Est-ce que nous serons vraiment sauvés? Beaucoup de gens se disent, bon, Christ là, il est juste venu pour nous faire des miracles. Oui, ben, est-ce que Christ existe même? Beaucoup de gens, par conformisme, par peut-être affinité de famille, ils sont devenus chrétiens. Ben non, ben,
Mais Christ a dit, en Jean, mais Christ est clair. On dit, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi, je les accepterai. Ben, chrétien, tu es appelé. Tu n'es pas appelé par la croyance, hein. Tu es appelé parce que ton nom est écrit certainement dans le livre des cieux. Si tu étais appelé par la croyance, tu vas croire que Jésus-Christ est sauveur, mais il ne se sauvera pas à partir du moment où tu vas rester d'abord dans ton esclavage vis-à-vis du péché. Maintenant, si tu es vraiment appelé, Dieu va te donner le 6e sens que Dieu lui donne aux hommes. L'homme a 5 sens. Ces 5 sens-là, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, tout ça là, le goûter, vous permettent de toucher au monde, à la matière. Mais le 6e sens que Dieu vous donne, et qui est un don mystérieux, ce don-là, c'est la foi. Quand la foi en Dieu rentre dans un homme, il est sauvé d'office. Parce que Dieu savait que vous ne pouvez pas vous sauver par vous-même. Il savait que la loi ne peut pas sauver l'homme. Il faut nécessairement la grâce par à travers la foi. Dieu a choisi d'abord les adorateurs. Et ces adorateurs-là auront un attribut, un dernier sens qu'on appelle la foi. Et avec cette foi, ils seront sauvés, ils sont d'office sauvés. Mon témoignage, mais personne ne pouvait savoir que moi j'allais prêcher Jésus-Christ dans ma vie. J'étais d'une lignée familiale vendue au fétichisme, à l'idolâtrie ambiante, à l'idolâtrie profonde et forcée. Mais Jésus-Christ est allé me mettre la main dessus, m'a pris. Et je suis devenu un autre homme. Je suis devenu la nouvelle créature, la créatine née de la foi en Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ, ça dit, il est resté le secret de tout ce que j'enseigne au monde aujourd'hui. Vous ne pensez pas que je serai sauvé? Je suis déjà sauvé. Je suis sauvé parce que, à un moment donné, autant que moi, vous, chrétiens nés d'abord de la nouvelle naissance, et qui êtes là à rester dans l'espérance à partir de la foi, vous êtes déjà sauvés. Mais quand on parle de jugement, le jugement de Dieu, ce jugement-là, ce n'est pas le jugement du dernier jour seulement, mais le jugement qui commence à partir de la terre. Le jugement à partir duquel, c'est-à-dire, vos péchés sont brûlés à partir de la foi. Vos péchés sont anéantis par la foi. Vos péchés sont détruits définitivement parce que vous devez devenir étranger au péché. Et c'est ça la liberté, c'est ça l'indépendance, c'est ça l'affranchissement d'abord en Jésus-Christ. Jésus-Christ, s'il ne vous affranchit pas, vous ne serez pas affranchis, vous ne serez pas libérés de vos péchés. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui pensent avoir leur liberté à partir d'abord de leurs œuvres personnelles. Non, ils se trompent. Ils se trompent suffisamment dans la mesure où, à partir du moment où ils sont d'obédience chrétienne, ils ont dit. Je crois que à partir de ce moment, ils continuent d'être d'abord dans l'apanage de Dieu. Mais s'ils sont rachetés de Dieu, ils sont sauvés. Maintenant, s'ils ne sont pas rachetés de Dieu, il y a des tendances. C'est-à-dire, il y a 3 ennemis qui vont rentrer dans leur vie. Ces 3 ennemis, qui sont les ennemis même de la liberté, d'abord chez le chrétien, je vais vous les dévoiler. Les 3 ennemis, il s'agit de Satan. 1, 2, la chair. Et 3, le monde. Ben, on va peut-être développer. Mais Satan est déjà l'ennemi premier de Dieu. Il est le sens total de la négation vis-à-vis d'abord des principes de bonté. C'est-à-dire il n'a que des projets de destruction totale. Il n'y a que des projets de désordre spirituel. Et voilà, si Satan est sous la chair des gens qui se disent chrétiens, c'est que s'ils se disent chrétiens, tant pis pour eux, Satan va les emmener, ils vont toujours rester esclaves. La chair dont on parle là, c'est les désirs de ce monde. Les chrétiens,
Il y en a qui sont restés dans les désirs du monde. Les désirs de trésors effrénés, les désirs de richesse effrénés, des désirs de destruction, de corruption accrue. Ben, à partir de ce moment, mais vous pensez que vous êtes encore libre vis-à-vis d'abord de Satan, vous n'aurez pas le royaume des cieux. Ben, le monde dans lequel nous sommes est aussi, le monde dans lequel nous sommes a des brillances. Et ces brillances-là, c'est-à-dire font que les hommes sont loin de la pensée de Dieu. L'impudicité est rentrée dans la chair des hommes. Même s'ils se disent chrétiens, ils disent oui, sang de Christ, les ennemis sont tombés, Satan est tombé. Quel Satan va tomber? Satan ne va pas tomber si vous êtes encore dans son amitié. Si vous dites ja et que les féticheurs vont mourir, personne ne mourra, puisque vous n'êtes pas différent d'eux dans leur comportement dans la chair. Mais si vous dites oui, les magiciens sont nos ennemis, alors que vous êtes aussi présents d'abord dans la magie, dans les précipitations, dans les compromis, dans les ordres. J'ai trouvé beaucoup de chrétiens pour regain de puissance militer dans des ordres secrets, dans les confréries secrètes. Mais vous pensez que dans ces conditions, c'est que vous êtes encore libre, vous êtes déjà libre d'abord d'être à Jésus-Christ. Non, cette liberté, c'est une fausse liberté. Vous êtes libre pour aller au mal, vous êtes libre pour aller à la négation, vous êtes libre pour demeurer dans la perdition. Alors, après avoir fini, commencez par l'esprit, vous voulez commencer par la chair. Et puis, cela est tellement cher à l'apôtre Paul, le père de la doctrine chrétienne, que quant aux Galates, qui étaient très vite fervents, très vite, ils avaient accepté l'évangile de Jésus-Christ. Dès que Paul alors avait tourné le dos, ils sont encore repartis. Ils ont commencé par repartir au paganisme, c'est-à-dire à l'idolâtrie qu'ils pratiquaient. Et l'autre dit, mais l'apôtre était obligé de dire, oh, Galates insensé, mais qui vous a dit de commencer par la chair et de finir par l'esprit? Les chrétiens, c'est-à-dire à leur premier jour au contact de l'évangile, sont très sérieux. Mais quand les jours passent, ils retournent progressivement à la chair et au monde, c'est-à-dire à la chair, au monde. Et le monde devient encore leur patron et puis Jésus-Christ devient loin d'eux. Chers téléspectateurs, bien-aimés en Christ, bien-aimés à l'écoute de cette émission d'enseignement, que Dieu vous bénisse. Qui est votre Père aujourd'hui, Satan ou Dieu? Si c'est Satan, vous êtes perdu. Mais si c'est Dieu, Jésus-Christ devient un éclairage sur votre chemin et vous êtes sauvé. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.